Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une édition Steelbook de malade. Il s'agit de l'édition Blue Fans du film Spider-Man Into the Spider-Verse, plus connu en France sous le nom de Spider-Man New Generation. Ce Spider-Man avait été une grosse claque et pourtant j'étais un peu dubitatif au début, j'avais peur que ça soit trop adapté aux enfants et finalement pas du tout, hein. C'est vraiment adapté à chacun et ça ramène un gros vent de fraîcheur dans la saga Spider-Man. J'avais vraiment bien kiffé et purée, qu'est-ce qu'il est beau en plus ce film, qu'est-ce qu'il est beau. Mais voilà, malheureusement, aucun steelbook ne me plaisait, aucun steelbook qui sortait. Donc je m'étais rabattu, j'avais dit je prends l'édition 4K Ultra HD et dès que quelque chose de mieux sortira, je me prendrai. Entre temps, Blue Fans nous sort des visuels, il avait l'air super bien, mais c'est vrai que je prends pas beaucoup de Blue Fans, le prix est assez élevé étant donné qu'il ne livre pas en Europe, pardon. Du coup, il faut systématiquement passer par des groupes buy ou ce genre de choses, et forcément, ça alourdit assez la facture. Mais voilà, j'étais assez déçu de ne pas avoir de steelbook pour ce film qui m'avait énormément plu. Du coup, grâce à un certain Jérémy, que je fréquente sur un forum, hein, le forum Blue Steel pour ceux qui connaissent, j'ai pu obtenir ce Blue Fans et j'en suis ravi. Vous allez le découvrir tout de suite. Alors, nous avons déjà, moi j'ai pris l'édition double lenticulaire. Alors c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup plus apprécier les full slip, mais là malheureusement ce n'était pas dispo, j'avais que le choix entre le double lenticulaire ou le lenticulaire, donc bon, ou alors l'édition sans fourreau. J'ai préféré prendre quand même le lenticulaire, le double lenti pardon, qui mine de rien, bah écoutez, je regrette pas, parce que plutôt que de prendre sans fourreau, je suis quand même content qu'il soit là, il est plutôt réussi. Comme vous allez pouvoir le voir, vous avez un très joli effet de profondeur. Le lentille en plus ne fait pas vraiment mal aux yeux. Enfin, je sais pas si ça c'est que moi, mais moi les lentilles, là où j'ai un peu de mal, c'est parce que, je sais pas, ça me fait un petit peu mal aux yeux, mais c'est peut-être dû à ma vision qui est un petit peu altérée sur un œil, donc je sais pas. Mais celui-ci, il passe très très bien et surtout, bah, cette impression de profondeur, vous voyez l'arrière là, c'est vraiment magnifique. Donc ouais, ce premier lentille est déjà très très bien avec le titre forcément. C'est plutôt pas mal. Sur le dessus, par contre, nous n'avons rien du tout. En dessous également. Sur la tranche, nous avons le titre légèrement en relief. C'est très joli. Ce n'est pas une continuité de la face avant, hein. Si, pardon, j'ai rien dit. C'est une continuité de la face avant, mais c'est un peu délicat de la voir étant donné que c'est un lenticulaire sur la face avant. Donc voilà, là vous voyez que c'est la 53e édition Blue Fans. Et la face arrière, très jolie également. Pas de titre cette fois-ci, mais simplement cette image avec encore une fois un effet de profondeur, pardon, très très bien foutu. Je l'aime beaucoup. Si un jour j'expose le full slip, il y a des chances que je mette cette face. Il y a des chances que cette face finisse en expo. J'aime énormément. Bon, la transition n'est pas folle, mais l'effet de profondeur est là en tout cas, et c'est vraiment, vraiment classe. Donc ça, c'était le fourreau. Je vous montre aussi ce qu'il y a bien sûr avant. Dessus, il y a le petit sticker habituel, donc voilà, Blue Fan exclusive. L'affiche des caractéristiques, il me semble qu'il n'y a pas de VF dessus, hein. Moi, dans mon édition, il y a simplement le Blu-ray Ultra HD. Mais je suis même pas sûr qu'il y ait une VF, je vous avoue, j'ai même pas vérifié. Je sais pas du tout, désolé. Ensuite, vous voyez votre numéro d'exemplaire, donc j'ai le 413 sur 1150 exemplaires pour cette édition. Et l'autre côté, c'est la carte numérotée. En fait, Blue Fans ne fait plus vraiment de cartes. Il nous fait, voilà, ils en profitent pour faire au verso des caractéristiques la carte directement. Blue Fan exclusive. Choix un peu discutable, hein, honnêtement, parce que ça, c'est beaucoup moins qualitatif qu'une petite carte, mais bon. Ensuite, bien sûr, à l'intérieur, on retrouvera également un petit bouquin, c'est la tradition. Nous avons celui-ci qui est là. Et voici le verso, ce qui nous donne donc une continuité.
Et à l'intérieur, on retrouve des traditionnelles photos de très bonne qualité. J'avais été vraiment bluffé déjà par le 4K de ce film qui est vraiment très beau, voilà. Et je me demandais encore si pour un dessin animé, la 4K apportait quelque chose. Et ben écoutez, quand vous voyez celui-là, le HDR tourne à gogo, moi je vous le dis, c'est pas là pour rien. En tout cas, on a tout ce qu'il faut, des très jolies photos. Moi ça me va. Donc malheureusement, pas de photos format carte postale dans cette édition, hein. Mais nous avons plus que le steelbook maintenant que je vais vous faire découvrir. Regardez cette face avant. Est-ce qu'on n'est pas d'accord là que c'est le plus beau steelbook de Spider-Man Into the Spider-Verse? Je pense que vous êtes d'accord, il est vraiment très joli. Bien qu'on peut le trouver assez classique, hein, mais j'aime énormément cette photo. Elle est vraiment cool. Et comme d'habitude, bien entendu, chez Blue Fans, nous avons une finition aux petits oignons. Regardez ça. Nous avons le type cadre qui va bien. Le petit embossage sur le titre entier qui va très très bien aussi. Et bien entendu, la finition vernie où on ne peut reprocher aucun défaut. C'est vraiment très très joli. J'adore. Il est vraiment magnifique, cette première face est sobre mais tellement belle. Je suis vraiment très content. Sur la tranche, on retrouve le petit logo Ultra HD, le titre et encore un petit logo en bas. Et c'est une continuité, vous voyez sur la tranche, on voit le prolongement des bâtiments. Donc on a la continuité qui continue sur la tranche. La face arrière, quant à elle, tranche un petit peu, mais elle est colorée, elle ressort bien. Elle est vraiment cool. Nous avons 3 Spider-Man différents. Et regardez-moi ces reflets métalliques, je vais essayer de vous les faire sortir. Voilà. Regardez ça. Des reflets métalliques partout. Sur le taxi, dans le ciel, sur diverses petites choses, sur des fenêtres, sur pas mal de trucs. C'est vraiment super beau. Malheureusement, ça fait ressortir également un mini pen chip que j'ai sur l'épaule là. Ça c'est dommage. Seul défaut de mon édition, heureusement c'est quasiment invisible. Mais franchement, regardez-moi ces reflets là, ça repasse super bien. Magnifique. On notera également le petit logo Marvel en dessous. Mais voilà, rien à reprocher à cette face arrière, elle est vraiment somptueuse également. C'est vraiment très très joli. Donc la vue d'ensemble, ça nous donne ceci. Plutôt réussi, même si on est sur 2 tons différents. Ça peut paraître un peu tranchant et un peu spécial, mais on a quand même cette continuité sur la tranche qui passe très très bien. Et puis bah ce verso qui apporte un peu de couleur là-dedans, un peu plus de couleur. Non, il est vraiment classe. Et c'est surtout sa finition exemplaire qui est vraiment magnifique. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve, donc dans mon édition, uniquement le 4K, le disque 4K. Alors, j'essaye de le sortir. Voilà. Le disque 4K qui, lui, est un petit peu chargé, mais au moins, on a une sérigraphie, c'est cool. Mais je le trouve un peu chargé. Entre les tags derrière, le titre qui se mêle dans les tags, plus les logos, je trouve ça un petit peu chargé. Et de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait de VF dessus, donc dans tous les cas, il va partir au profit des disques provenant de mon édition française. Côté artwork interne, eh ben écoutez, nous sommes servis, nous avons ce qu'il faut. Nous avons tous nos personnages qui sont présents sur une photo plus que bienvenue. Et d'ailleurs, elle est d'une qualité parfaite. C'est très bien défini, c'est plein de peps, c'est assez clair, on voit très bien. Aucun personnage n'est vraiment coupé. Ouais, on a un petit peu là. Ouais, et encore, non, elle est quand même visible. Écoutez, non, c'est vraiment très très bien foutu. Vraiment très heureux, cet artwork interne qui passe magnifiquement bien. Et voilà, nous avons fait le tour de ce steelbook de cette édition. Alors vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est vraiment sublime, même si Blue Fans, forcément ça coûte un petit peu cher je trouve, pour ce que c'est.
Mais voilà, une fois de temps en temps, ça reste assez rare. Pourquoi pas se faire plaisir avec un petit Blue Fan, surtout quand il n'y a pas grand-chose d'autre autour qui vous satisfait. Écoutez, voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.